fond, j'ai l'impression que Julien Rochdy veut se replier sur le local, mener une politique localiste et communautariste, mais offensive, pour préserver ce qui nous reste, selon lui. Vous voulez rajouter quelque chose, Renaud Camus? Oui, parce que Julien Rochdy, tout à l'heure, nous parlions de la chute de l'Empire romain, et certes, il y a beaucoup de points communs entre la chute de l'Empire romain et la situation actuelle. Et Julien Rochdy disait très légitimement, comme il vient de le redire, qu'il attendait avec impatience le féodalisme, sur quoi je lui faisais remarquer que ça faisait tout de même 5 ou 6 siècles d'attente, et que ça me paraissait un peu long. Mais j'ai plus ou moins une solution pour l'attente, quelque chose en quoi je crois de plus en plus. Il y a un mot qui m'est très cher ces temps-ci, qui est celui de sanctuaire. À tel point que je risquerais une théorie des sanctuaires. Je crois que sur beaucoup de points, dans beaucoup de domaines, la seule espérance qui nous est offerte est celle de sanctuaire. Dans le domaine culturel, par exemple, quand on constate l'effondrement culturel représenté, par exemple, par France Culture, par même les lieux qui sont consacrés à la culture, France Culture, Arte, les choses comme ça, je pense qu'il est nécessaire, par exemple, d'avoir des postes de radio ou des chaînes de télévision qui sont des sanctuaires pour la culture, et contrairement à ceux-là qui sont ouverts à tous les vents du déclin. Je pense que pour l'école, il n'y a d'espérance que dans des sanctuaires, jusqu'à risquer ce que j'ai appelé une sécession scolaire, appuyé sur le désir. Le mot de désir est arrivé tout à l'heure dans l'intervention de notre ami Laugier, et je crois qu'en effet, il est très nécessaire, par exemple, de rendre la culture et la connaissance désirable. C'est pour ça que je crois qu'il faudrait des écoles qui fussent basées sur le volontariat des élèves, des parents et des professeurs pour un enseignement véritablement efficace. Fonder des écoles sur la volonté des principaux intéressés. Et je crois en effet également à la nécessité de sanctuaires pour le peuple, c'est-à-dire de régions protégées, et pour l'âme, et bien sûr les sanctuaires au sens religieux du terme, des sanctuaires spirituels pour la vie de l'esprit. Mais je pense que notre espérance est dans celle de sanctuaires pour atteindre dans l'espérance le féodalisme prédit par notre ami Rochdy. Bien, Rochdy et Renaud Camus ont des positions peut-être un peu divergentes, ne serait-ce que même sur les solutions. Je crois que vous êtes un Européen fervent, Renaud Camus. Si vous parlez des positions par rapport à Caribou Chic, elles sont un peu divergentes, mais elles le sont de moins en moins, je dois dire, et cela grâce à lui d'ailleurs. J'approuve totalement et j'admire les positions qu'il a prises dernièrement, puisqu'il a vraiment incarné ce combat pour l'identité nationale à telle enseigne que je viens d'adhérer au Ciel. Moi, je n'étais pas membre du Ciel, bien que je sois en grande sympathie avec ce mouvement, parce que je ne suis pas souverainiste. Je suis passionnément européen. Je crois que les questions qui se posent ne peuvent se poser qu'à l'échelle européenne. Je suis tout à fait de l'avis de Julien Rochdy quand il disait tout à l'heure que je me sens plus proche d'un Italien menacé dans son identité italienne que d'un Français, entre guillemets, qui va combattre pour Daesh. Je suis aussi malheureux quand je traverse Londres et que je vois 100 kilomètres d'une ville jadis aimée et qui est maintenant dans un état absolument lamentable, sauf à son hypercentre, parce qu'elle a des populations qui n'ont plus rien à voir avec l'Angleterre et qui n'ont plus rien à voir non plus avec la façon d'habiter le monde et tout simplement d'habiter les maisons. Je crois passionnément que la question essentielle qui se pose, la seule fracture importante, la seule question politique, c'est celle qui sépare ceux que j'appelle les remplacistes, c'est-à-dire ceux qui veulent le grand remplacement, le changement de peuple, ou bien l'acceptent passivement, et les anti-remplacistes. Je crois que cette question-là est essentielle, que d'ailleurs cette frontière passe au sein du Front National.
que les anti-remplacistes sont, je le crois, au moins majoritaires au Front National, dans le peuple du Front National, parmi les militants du Front National. Mais je crois que cette séparation au sein des anti-remplacistes entre souverainistes et européistes est surtout théorique et qu'elle peut très bien être dépassée parce que il est certain de toute façon. Alors j'espère qu'il n'implique pas, quand je dis que je suis européen, que ça ne veut pas dire personne ne va comprendre que j'approuve la position de l'Union européenne, que je désapprouve absolument autant que la position du gouvernement français. Cela dit, quand on dit qu'on n'approuve pas la position du gouvernement français, ça n'implique pas dans les esprits qu'on veut la fin de la France ou même qu'il n'y ait plus de gouvernement en France. Quand on dit qu'on désapprouve la position de l'Union européenne, ça ne m'implique pas dans mon esprit qu'on ne veut pas d'une entité politique européenne. Moi, je suis, je le répète, passablement attaché, passionnément attaché à la civilisation européenne. Mais je crois que de toute façon, si on prend des mesures nécessaires sur la question essentielle, c'est-à-dire celle de l'immigration, du changement de peuple, du grand remplacement, on aura de toute façon affaire à l'Union européenne telle qu'elle se présente aujourd'hui et qui nous tapera sur les doigts et qu'il faudra bien qu'il y ait une rupture d'une espèce ou d'une autre, à moins que ceux qui pensent comme nous aient pris le pouvoir au sein de l'Union européenne, que donc de toute façon, qu'on soit pour ou contre l'Union européenne, il y aura à un moment une rupture nécessaire probable, donc il est bien inutile de se disputer sur ce point, et c'est pour cette raison, par exemple, que par admiration pour l'action véhémente, appuyée et constante de Karim Ouchik ces derniers mois, j'ai adhéré récemment au Ciel. Merci pour cette déclaration ouchikiste très claire. Je crois que nous arrivons à la fin de ce débat. Si